Monsieur, qu'est-ce qui se passe en Afrique noire? Pourquoi nous sommes-nous dans la récurrence des mêmes erreurs qui datent depuis l'esclavage, la colonisation et jusqu'à nos jours? Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui se passe en Afrique noire? Pourquoi assistons-nous à la récurrence des mêmes tyrannies et impacts dictatoriaux majeurs sur ce que j'appelle, ou j'interprète, ou je pense comme le bafouage des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, des droits humains et surtout de la condition humaine. Mesdames, Messieurs, qu'est-ce qui se passe en Afrique noire? Pourquoi sommes-nous dans la récurrence de la vente des dictateurs? Est-ce que l'Afrique progresse? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous ne sommes pas libres? Pourquoi nous sommes dans la récurrence des mêmes crises et des mêmes erreurs? Voilà, donc, pourquoi sommes-nous dans la récurrence des mêmes erreurs? C'est ça que je me demande. Voilà. Donc, non, dictateur! Un message. Attends, un message, non pas ça. Un message, le 24 septembre, on est là uniquement pour notre peuple. On est là uniquement pour prêter secours à ce peuple qui a été massacré en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour dire que Kabila, ton mandat est définitivement terminé. Tu n'as plus le droit d'exercer aucun pouvoir, que ce soit sur l'armée, que ce soit sur les institutions au Congo, pour qu'ils tirent sur notre peuple. Kabila et tous les occupants devaient quitter le territoire du Congo. Aujourd'hui au pays, nous avons vu des enfants mourir. Des enfants mourir parce qu'ils couraient vers leur liberté. Ils pensaient à atteindre cette liberté-là, mais ils sont morts en cours de chemin. Alors nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas laisser que cet enfant soit mort pour rien. Nous devons continuer à nous battre pour que demain, cet enfant-là ait tous les honneurs. Cet enfant-là, ça devienne un des héros de notre peuple parce qu'il s'est battu pour la liberté. Merci Blandine, merci Blandine. Pourquoi nous sommes dans la récurrence des mêmes crises? L'Afrique progresse-t-elle ou assistons-nous à la vente des dictateurs? Mais après, qu'est-ce qu'on fait après? Si Kabila, tous ces dictateurs-là partent, est-ce que nous sommes en capacité cognitive, morale et puis de repenser, de suturer, d'organiser et de manager nos écosystèmes sociétaux et surtout celui du bassin du Congo, qui est fiché comme le bassin le plus riche du continent noir? Est-ce que nous sommes la poubelle de l'histoire, le bassin du Congo? Nous sommes le peuple bantou. Sassou Nguesso ne peut pas nous tuer. On n'est pas là pour faire. C'est libre à ces dictateurs à massacrer leur peuple. Il y a un problème. Donc nous sommes au cœur d'abord de ce qu'on appelle les droits fondamentaux, les libertés fondamentales. On ne peut pas laisser libre cours à un dictateur à massacrer son peuple. Et voilà. Au bas la France Afrique! Au bas la France Afrique! Oh, Kabila! 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 Kabila assassin au Congo. Il a tué, il a tué, il a violé les Congolais. Sa condition,
peuple nyonso en Afrique biso tosusu fort mama ça va obide bantique na baistar bani c'est le monde mama mbona tu wana dema ona baneko ona banesi bamebe calculer pe mpona baoyo banesa baninga mosusu vraiment sala effort ya kosolola après toujours Sassou, dégage, Sassou, Ali Bongo, dégage, Bongo. Non dictateur, non dictateur, non dictateur. Bon, les messages que je passe aujourd'hui, bon, on voit il y a la République démocratique du Congo avec tous les Africains, des Congo-Brazzaville, du Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun, Togo. Nous sommes réunis pour protester et exiger le départ immédiat des dictateurs Kabila. Et pareil aussi pour Ali Bongo. Sassou, tu crois que même si tu es là, tu as usurpé, mais normalement, stop, awa. Donc nous demandons le départ immédiat de tous les dictateurs africains. Donc il n'y a pas que Kabila, il y a Ali Bongo, il y a Sassou Nguesso, il y a Idriss Déby, il y a Paul Kagame, il y a Museveni. Et tous ces gens, nous demandons leur départ dans l'immédiat et sa condition est conduisant à se battre. Message.
bandeko tozocontinue message tozali awa parce que ndenge totelemi awa à part le Quai d'Orsay toza mpe sur l'Assemblée nationale toza mpe sur l'ambassade ya Canada oyo boyebi ke Canada ezali mpe un des pays oyo ezali koexercer même prise économiquement na kati ya Congo. Canada ezali mpe pays oyo esali nini entreprise ya rapidement ya coltan na Rwanda oyo permettre que Rwandais lelo kokorapine coltan azoyiba na mboka na biso po kokoteka yango na bapays occidentaux. Alors il y a moi le peuple congolais, on est ici pour vous dire que les millions de morts qui sont des morts économiques, parce que c'est à cause de l'économie, c'est à cause de la balance capitalisme que notre peuple souffre aujourd'hui de tous les maux. C'est à cause de cette balance économique qui n'est plus une balance, car c'est eux qui tiennent aujourd'hui les 90% du pouvoir du monde. Ce capitalisme qui ne sévit pas seulement en Afrique, mais qui sévit aussi aujourd'hui en France et dans d'autres pays. La loi du travail, croyez-vous que ce soit l'œuvre de qui? La loi du travail, c'est l'œuvre du capitalisme. Travailler plus pour gagner moins. Aujourd'hui, nos pauvres salaires ne nous permettent pas de subvenir à nos besoins et encore moins d'aider notre peuple en Afrique. C'est toujours ce même capitalisme qui va au Congo, qui arme des mercenaires, qui arme des rebelles et qui tue la population congolaise. Alors c'est contre ce capitalisme-là que nous devons lutter. Ce capitalisme-là n'est rien d'autre que l'impérialisme. Cet impérialisme néocolonialisme qui nous a colonisés il y a de cela plus de 60 ans, qui est venu chez nous sous plusieurs formes. C'est une forme humanitaire, c'est une forme religieuse, c'est une forme économique, c'est une forme culturelle. Et toutes ces formes-là ont servi à l'impérialisme, ont servi à faire perdre nos coutumes, ont servi à faire perdre nos valeurs. Aujourd'hui, le peuple congolais, le peuple africain ne connaît plus son histoire, ne connaît plus ses valeurs, parce que cet impérialisme est venu nous coloniser de plusieurs manières. Aujourd'hui, nous sommes tous aliénés par ce message lobotisé qu'on nous donne matin, midi, soir. Ce message qui consiste à dire que les Africains sont pauvres, que les Africains n'ont pas d'instruction, que les Africains ne sont là que pour être des asservis, ne sont là que pour être des esclaves, que cette peau noire est une peau qui n'a pas été désirée par le bon Dieu. Mais qui sont-ils pour dire cela? A-t-on déjà vu, nous tous qui sommes ici, le bon Dieu en personne? A-t-on déjà vu, entendu le bon Dieu parler directement, dire que le peuple noir est un peuple qu'il n'a pas créé? Alors si le bon Dieu n'a pas créé le peuple noir, qui l'a créé? Car le bon Dieu a créé lui-même Satan. Alors qui nous a créés? C'est le bon Dieu qui nous a créés. Si le bon Dieu a créé plusieurs peuples, et notamment le peuple africain, tout simplement pour vous montrer que la diversité d'un peuple n'est pas en conséquence de sa couleur. La diversité d'un peuple est en conséquence de sa culture. Mais aujourd'hui, le Congolais, nous avons perdu nos cultures. Où est notre culture? Nous ne savons plus d'où nous venons. Nous croyons en plusieurs choses qui ne viennent pas de chez nous. Nous suivons une mode qui ne vient pas de chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a été lobotisés. Mais est-ce que c'est de cela que nous voulons laisser à nos enfants qui sont nés ici? Oui, ils sont nés français. Mais sont-ils vraiment français? Car vous le savez, le droit de sol est supprimé. Aujourd'hui encore, il n'y a pas longtemps, il y a un politicien qui a demandé qu'on supprime définitivement le droit de sol. Vous croyez que ce politicien, quand il parle, c'est son désir personnel? Ou c'est le désir de la France? Ou c'est l'intérêt des Français qu'il protège? Car il voit que ces Africains naissent de plus en plus ici sous ce sol. Que ce droit du sol qui a été avancé à 13 ans, ces enfants arrivent à l'obtenir. Alors merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définitivement enlever ce droit de sol. Il ne faut plus qu'il y ait des Africains français. Parce que le peuple français est en risque de disparaître. Qui, Richard il va laisser place à un métissage, à un mulâtrage de toutes les communautés. Allô? Mais c'est qui appelle? Je filme, putain. On leur a dit 13h, manifestement, ils ne font qu'appeler. Bon, dis-moi ton message. Oui, bon, le message, il est clair. Le peuple africain doit savoir qu'aujourd'hui, il doit s'unir comme un seul homme. Parce que les dictateurs, ils sont unis. Les mêmes méthodes qui tuent aujourd'hui en RDC, au Gabon, ont été expérimentées sur le peuple congolais par l'assassin Sassou Nguesso. Il les a exportés au Tchad. Idriss Déby les a appliqués là-bas.
C'est comme le disait Laurent Gbagbo. Quand les Blancs sont venus pour coloniser l'Afrique, on commençait par attaquer une tribu. Quand on attaquait les Luba, les Bakongo disaient c'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Mais lorsque le Blanc finissait avec les Luba, il attaquait les Bakongo. Pendant qu'on attaque les Bakongo, les Bateke disaient c'est pas nous, ça ne nous concerne pas. Mais quand ils finissaient avec les Bakongo, ils attaquaient les Bateke. Et après, ils ont colonisé tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous avons mobilisé sur Facebook, partout les moyens, Twitter, pour que la marche d'aujourd'hui soit panafricaine. Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais de Brazzaville ici, mais ça doit être ainsi. Prochainement, il y aura une marche panafricaine où il y aura le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazzaville. Quand on vous appelle, venez, n'attendez pas que ça soit votre pays. Venez à la marche. Les dictateurs sont unis, nous devons être unis. Il faut que le peuple d'Afrique parvienne à libérer ne serait-ce qu'un seul pays d'Afrique. Et à partir de ce pays libéré, les autres pays seront libérés. Voilà, il faut l'unité panafricaine. Nous ne pouvons plus jouer solo. On ne peut plus continuer à jouer solo puisque les dictateurs sont unis. L'OUA, c'est le syndicat. L'UA, c'est le syndicat des dictateurs. C'est le syndicat des dictateurs. Ils sont unis. Les mêmes méthodes, vous voyez comment on les applique partout. Les mêmes méthodes pour tuer le peuple et s'éterniser au pouvoir. Ces dictateurs sont unis. Le peuple doit être uni et parvenir à libérer ne serait-ce qu'un seul pays d'Afrique. Et à partir de ce pays libéré, les autres pays seront libérés. C'est tout. Richard, je vous remercie. Merci beaucoup, et à mon bientôt frère. dans l'esprit du combat. Le message a été écouté, il sera partagé dans tous les réseaux sociaux. Et je vous remercie d'ailleurs. Et à plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup.